Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on va probablement faire deux vidéos là, en fin de semaine. Donc celle d'aujourd'hui, celle que je suis en train d'enregistrer en ce moment là, va durer peut-être une demi-heure ou à peu près. Je vais débuter le chapitre 2.3, c'est-à-dire votre module 2. Module 2 va porter essentiellement sur les techniques d'intégration. Pour l'instant, ce qu'on a vu dans le chapitre 1 et dans le module 1, c'est des primitives qui sont très simples, donc ce qu'on appelle des formules d'intégration de base. Hein? L'intégrale de x à la n, l'intégrale de e à la x, l'intégrale de 1 sur x, l'intégrale de sin, de cos, etc. Mais là, éventuellement, va venir des fonctions un peu plus complexes que ça à intégrer éventuellement, donc des produits de fonctions entre autres. Donc là, si on cherche à intégrer des trucs du style cos de x multiplié par e à la x, là, trouver une primitive de ça, c'est un peu plus challengeant. Même chose pour trouver, par exemple, l'intégrale de, mettons qu'on fait quelque chose du genre x moins 7, tout ça exposant 80. Bien là, on va se dire, on ne va pas développer cette parenthèse-là 80 fois avec elle-même. On va avoir un polynôme excessivement grand avec 81 termes à l'intérieur de ça. Ça ne nous tentera pas d'intégrer ce genre de concept-là, du moins pas avec les formules d'intégration de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver des astuces, des techniques d'intégration pour intégrer des fonctions qui sont particulières comme ça et qui sont un peu plus complexes que les fonctions de base. Okay? Donc, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est fonction par fonction ou des sommes de fonctions. Hein? Si on avait x à la 3 plus x plus e à la x, on était capable d'intégrer ça. Mais lorsqu'on entre les produits à l'intérieur de ça, là, on n'a pas de belles propriété d'intégrale qui nous dit que l'intégrale d'un produit, c'est le produit des intégrales, contrairement à la somme. Donc, à ce moment-là, il va falloir user de stratégie et utiliser d'autres techniques d'intégration. Cette semaine, donc à la semaine 2 de votre cours d'été, vous allez voir 5 techniques d'intégration. On va commencer par le changement de base. Okay? Donc, le changement de, excusez pas le changement de base, plutôt le changement de variable, qui est la technique d'intégration la plus utilisée. Lorsqu'on veut faire une intégrale, la première intuition à avoir, le premier réflexe à avoir, c'est de se dire, est-ce que je peux faire un changement de variable? Ensuite de ça, si on ne peut pas, on fait les autres. On va faire des substitutions trigonométriques, des fonctions trigonométriques par partie et par fraction partielle. Mais ce chapitre-là est composé essentiellement pour la plus utile ou la plus utilisée, du moins, celle sur les changements de variables et quelques autres astuces. Donc, c'est le chapitre 2.3 dans votre volume. On est déjà rendu à la page 73 de votre volume. Donc, ce n'était qu'une introduction pour l'instant. La première technique d'intégration qu'on va utiliser, c'est, comme je le disais, le changement de variable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une expression en x, par exemple un polynôme ou e à la x, ou n'importe quelle expression en x, OK? Et on va changer la variable. Donc, on va dire qu'on a une nouvelle variable qui s'appelle, par convention, on utilise la lettre u. Donc, u va être une fonction de x et on va écrire toute l'expression qui est dans notre intégrande en fonction de la nouvelle variable qu'on se définit. OK? Elle constitue à substituer une expression, une nouvelle variable dans le but ultime d'appliquer une ou des formules d'intégration de base. Donc, le but de poser une nouvelle variable à l'intérieur de votre intégrande, ça va être d'avoir une expression plus simple avec cette nouvelle variable-là, dans le but de pouvoir utiliser les formules d'intégration de base qu'on a vues au chapitre 1. Comme je l'ai écrit ici, c'est une des techniques d'intégration les plus utilisées, c'est clair. Donc, je commence avec un exemple parce que c'est très difficile à expliquer sans faire d'exemple. Donc, ce qu'on va faire là, on a une expression, donc on a une intégrale ici qui dépend de x, bien entendu. Donc, on a 2 fois x moins 3 exposant 3 dx. Cette intégrale-là est déjà à votre portée. Vous êtes capable de faire ça. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de développer un binôme au cube. Donc, vous pourriez multiplier 2x moins 3 vous pourriez le multiplier avec lui-même 3 fois. Faites attention. 2x moins 3 au cube, on ne distribue pas le cube sur le 2x puis sur le moins 3. Là. Okay? Il faudrait multiplier 2x moins 3 avec 2x moins 3 et le remultiplier une troisième fois avec 2x moins 3. Donc, c'est quand même beaucoup de travail lorsqu'on y pense. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu le chemin inverse qu'on faisait lorsqu'on faisait le dérivé d'un composé de fonctions. On va se poser une nouvelle variable qu'on va appeler U. Vous pouvez l'appeler V si vous voulez, vous pouvez l'appeler W, mais par convention, en général, on l'appelle U. Okay? Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une des
expressions algébriques qui est à l'intérieur de ma fonction en x qui est là. Puis je vais tout remplacer ça par u dans le but d'avoir une intégrante plus simple. OK? Ici, si on avait une variable au cube, par exemple, u au cube, ça serait très facile à intégrer par rapport à u, cette fonction-là. Hein, on le sait que si on a u au cube, on n'aurait qu'à prendre l'exposant de u, lui faire plus 1 et ensuite diviser par ce nouvel exposant-là qu'on a. Mais là, on n'a pas u, on n'a pas une variable, on a une expression algébrique qui dépend de x, 2x moins 3, qui ça est au cube. Mais pourquoi est-ce qu'on ne remplacerait pas le 2x moins 3 par, justement, une variable simple qu'on appellerait u? C'est juste que là, le dx ne sera plus égal à ça. On ne pourra plus utiliser dx dans notre expression qui est en u. Il va falloir réussir à exprimer du en fonction de dx. Mais ce qui est beau, c'est qu'on peut dériver u par rapport à la variable x. On est capable de dériver u par rapport à x. Et qu'est-ce qui apparaît dans l'équation que je viens d'écrire là? Dx. Donc, je vais être capable d'écrire dx en fonction de u ultimement. Donc là, ici, il faut se souvenir comment dériver. OK? Donc là, si je fais du sur dx, c'est-à-dire u', hein, ce que je suis en train de faire là, c'est u', c'est juste la notation de Newton, du sur dx, donc la différentielle de u par rapport à la différentielle de x. OK? On fait la dérivée de u par rapport à x. Donc la dérivée de 2x moins 3, c'est très simple, c'est 2. Puis là, grossièrement, ce qui se passe rendu ici, c'est qu'on peut prendre le dx qui est au dénominateur ici et l'amener au numérateur, de l'autre côté de l'égalité. Donc, ça revient à dire, je multiplie toute cette nouvelle expression-là par la différentielle de x. Donc, je multiplie tout par dx. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du égale 2dx. OK? Ça va être clair pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Ça va être clair dans très peu de temps. Donc, je pourrais réécrire toute mon intégrante qui est là, mais maintenant en fonction de u. Donc, je peux traduire chaque expression qui est en x dans mon intégrante par ce qui est équivalent en u, et ça va me donner une intégrale plus simple à évaluer. Regardez, l'intégrale de 2x moins 3 au cube, ben, u est égal à 2x moins 3. Donc, ce qu'on a là, c'est l'intégrale de u cube. Là, il faut que j'écrive aussi dx. Donc, il faut que je réussisse à exprimer dx en fonction de u. Mais je l'ai trouvé ici. Mon du est égal à 2 fois dx. Donc, si je divise en 2 partout dans la petite équation que j'ai là, je vais me ramasser avec du sur 2 égale dx. Ah ah! J'ai trouvé une correspondance entre dx et u. Donc, je remplace en premier lieu mon 2x moins 3 au cube par ce qui est équivalent en u. Et je réécris dx en fonction de u, du sur 2. Donc, j'ai une nouvelle intégrale qui, elle, est une intégrale en u. Elle est légale puisque j'ai une expression en u et j'ai la différentielle de u. Je suis capable d'évaluer cette intégrale-là par rapport à u grâce aux formules élémentaires, formules d'intégration de base. Donc, j'ai une constante qui est une demi. OK? Donc, j'ai du sur 2. Je vais sortir mon facteur 1/2 de mon intégrale. Je vais avoir u cube du. Regardez comme l'intégrale est simple si elle est exprimée en fonction de ma nouvelle variable u que je me suis pondu, que je me suis défini moi-même. Puis là, ben, une intégrale de u à la cube, de u cube, excusez-moi, du, c'est très simple. Donc, mon 1/2, je vais le laisser là. L'intégrale de u cube, c'est u à la 4 sur 4 plus une constante. Une petite nuance, quand on vous demande par contre une intégrale en x, il faut donner une réponse en x. Ici, j'ai une réponse en u, mais je sais
ce que U vaut. Donc, le U qui est ici, c'est le même U qui est ici. Donc, ultimement, à la fin d'un tel numéro, il faut revenir en X lorsqu'on finit notre problème. Donc, on va écrire U à la 4, c'est-à-dire 2X moins 3 à la 4. On avait un divisé par 4, on avait un divisé par 2, ça fait donc divisé par 8, plus une constante. Ça, vous allez utiliser ça souvent. La technique du changement de variable, vous allez voir ça très souvent. Donc, j'ai un chapitre au complet juste là-dessus. Là, il y a encore d'autres exemples qu'on va faire, évidemment. Il y a des petites nuances une fois de temps en temps aussi qu'on va voir, OK? Mais essentiellement, la théorie, c'est ça. C'est qu'on prend une expression à l'intérieur de notre intégrande qui, elle, dépend de x ou d'une autre variable. On pose une nouvelle variable qui va englober une certaine expression en x dans notre intégrande. Lorsqu'on calcule la dérivée de u par rapport à x, il va y avoir des fois une constante qui va apparaître ou une autre expression en x qui va apparaître, puis on va aller exprimer toute notre intégrale de départ qui est en x par rapport à u. On intègre par rapport à u et on revient en x à la fin de ça. Donc, c'est ça ici, l'intuition, la marche à suivre par rapport à cette technique d'intégration-là, qui, je vous rappelle, est pas la plus importante, mais la plus utilisée. Donc, peut-être, oui, la plus importante. Faisons un autre exemple. Encore une fois, ici, j'ai une expression qui est très difficile à intégrer. 1 divisé par 2x moins 3, je n'ai pas de technique, je n'ai pas de formule d'intégration de base pour intégrer une telle expression. Mais, si c'était une belle variable bien simple qui était au dénominateur, par exemple 1 sur u, bien ça, je connaîtrais. Je connais l'intégrale de ça. Ça serait ln de u en valeur absolue. Mais là, je n'ai pas u au dénominateur, j'ai 2x moins 3. Bien, on va se le forcer, on va se le poser u égale 2x moins 3. OK? Donc là, si on change notre 2x moins 3 par u, notre intégrale par rapport à u va être beaucoup plus simple. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'aura pas le droit d'utiliser dx à l'intérieur de cette intégrale-là, puisqu'on va avoir une fonction qui dépend de u. Mais on va aller chercher que vaut dx en fonction de du. Donc, la dérivée de u par rapport à la variable x, c'est égal à 2. Ce qui implique que du va être égal à 2 fois dx. Et si je veux exprimer dx en fonction de u, bien, je vais avoir dx égale du sur 2 égale dx. Et là, je vais aller exprimer tout ce qui est en x ici, mais par rapport à ma nouvelle variable u. Donc, l'intégrale que j'ai maintenant, en fonction de u, c'est 1. 1 en x ou 1 en u, c'est 1. 2x moins 3 en u, c'est u. Puis dx, c'est du sur 2, pareil comme dans mon numéro 1, c'est un addon. OK? Cette intégrale-là est beaucoup plus simple que celle qu'on avait au départ. Donc, si je fais cette intégrale-là, ben tiens, je vais commencer par sortir mon facteur 1/2. Donc, mon facteur 1/2 qui est à l'intérieur du du. 1 sur u du. Ah ben, cette intégrale-là, par rapport à u, elle est simple, c'est ln de u, plus une constante, égale 1/2 ln. Maintenant, je me dis, moi, c'est une expression en x que j'avais au départ, donc je vais avoir une expression en x à l'intérieur de ma réponse finale aussi. Donc, ln de valeur absolue de 2x moins 3 plus une constante. À la place d'un facteur 1/2, si vous me permettez, je vais diviser mon expression par 2, ce qui revient au même, mais c'est plus joli, à mon avis. Donc voilà, encore une fois, on est parti avec une expression qui n'était pas évidente à intégrer par rapport à x. Hein, une fonction au dénominateur qui n'est pas juste x, ça peut sembler difficile, mais on voit qu'en faisant un changement de variable assez simple, ça devient plus simple justement à intégrer.
On va faire deux exemples que vous avez déjà vus. Donc, cos de 2x, puis e à la moins 5x. On avait réussi à déterminer quelle était la primitive de ces fonctions-là dans le chapitre 1, juste en se posant des questions sur la définition d'une primitive. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre ça de façon rigoureuse et systématique. On sait que cos de 2x, on connaît l'intégrale de ça, là, mais tout de même, ce qui se cache derrière la démarche de ça, c'est qu'on pose l'intérieur du cos comme étant une variable plus simple, u. Okay? Et on va avoir du est égal à 2dx. Okay? Donc là, maintenant, j'écris plus du divisé par dx égale 2. Je sais que mon dx, va falloir que je le monte de toute façon de l'autre côté de l'égalité. Je me sauve cette étape-là. À tout coup. Vous pouvez faire ça aussi tout le temps. Écrire du égale la dérivée de u, puis après ça, écrire dx. Donc moi, si je veux exprimer dx en fonction de u, de u sur 2 encore une fois. Donc là, ce qui se cache à l'intérieur de ce qu'on faisait, dans le fond, dans une certaine démarche, à la place de cos de 2x, on va avoir cos de u du sur 2. Donc, je vais sortir encore une fois mon facteur 1/2 qui est caché là. Cos de u du. Et l'intégrale d'un cos, on la connaît, c'est sin, parce que la dérivée de sin, c'est cos. On a donc sin de u sur 2 plus une constante. Puis là, on se dit, on ne veut pas une réponse en u, on veut une réponse en x. Mais u et 2x sont égales. Donc, voilà d'où vient la primitive qu'on avait trouvée juste en se creusant la tête un peu plus. Donc là, vous n'avez même plus besoin de vous creuser la tête à dire « Ouh, attends, c'est quoi la primitive? OK, si je redérive, il va y avoir un facteur 2 qui va apparaître. Donc là, il faut que je l'enlève, ce facteur 2-là, avec une division par 2. » Plus besoin de faire ça. Vous pouvez vous dire « Ben, l'intérieur de mon cas, c'est ce que j'appelle u. Quand je dérive u, ça fait 2. » En remplaçant tout ce qui est en x par ce qui est équivalent à u dans mon intégrale, et en faisant cette intégrale-là par rapport à u, en revenant à x à la fin, ça me donne sin de 2x sur 2 plus une constante. Puis en effet, c'était bien ça qu'on obtenait dans le chapitre 1 lorsqu'on se questionnait à savoir quelle était la primitive des fonctions qu'on avait. On en a un petit dernier, on a le d qui est ici. Donc, on a e à la moins 5x. Encore une fois, on sait un peu qu'est-ce que ça va donner. E à la moins 5x, l'intégrale de ça. Parce qu'on sait qu'il va y avoir un facteur moins 5 qui va apparaître lorsqu'on va dériver. Mais, en se posant notre variable u égale moins 5x, et en disant que la dérivée de u par rapport à x va donner moins 5 dx, et en se disant que le dx qui est dans mon expression qui est là, c'est rien d'autre que du divisé par moins 5, je peux aller remplacer tout ce qui est en x par ce qui est équivalent en u, et ça va me donner une intégrale plus simple. Donc, ce qu'on a là, c'est la même intégrale que l'intégrale de e à la moins 5x, ou plutôt e à la u, dx, ou plutôt du sur moins 5. Vous pouvez déjà prendre l'habitude que quand vous avez un coefficient ou un facteur dans votre du, de le sortir de votre intégrale. C'est toujours ça qui va se passer de toute façon. Donc, vous pouvez déjà, à la place d'écrire du sur moins 5 et ensuite de réécrire votre intégrale en enlevant la constante, vous pouvez le faire tout de suite. Vous allez gagner un peu de temps. L'intégrale de e à la u, c'est plutôt simple. C'est e, oups, c'est 5, mais je me suis trompé. C'est e à la u. On avait un moins 1 à l'extérieur de l'intégrale et on avait un divisé par 5, plus une constante. On veut écrire cette réponse-là en fonction de x puisque c'était ce qui était demandé. Moins e à la u, moins 5x sur 5, plus une constante. Encore une fois, on avait déjà fait des petits exemples qui ressemblaient à ça, où on se questionnait à savoir quelle est la primitive de notre intégrande.
Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais dériver? Hop, il faut que j'adapte un petit peu ma réponse, ma primitive, pour pouvoir annuler le facteur moins 5 qui apparaît lorsque je dérive. OK? Donc voilà, c'est la technique qu'on appelle le changement de variable. Vous prenez une expression qui est en x dans votre intégrale, vous l'exprimez en fonction de u, vous posez u égale cette expression-là, il faut la dériver ensuite, donc il faut bien avoir ces dérivés en tête. Il n'y a jamais des choses qui sont à tout casser à dériver. C'est des dérivés assez simples en général. Vous allez exprimer toute votre intégrale par rapport à u ensuite. Idéalement, ça vous prend une intégrale qui est plus simple à évaluer maintenant, ce qui était le cas dans nos exemples. Et ensuite, vous intégrez par rapport à u et vous revenez en x à la fin. On va poursuivre encore un petit peu. On va se faire à la prochaine page, certain. Et ici, j'ai écrit une petite mise en garde. Attention, lorsqu'on effectue un changement de variable sur une intégrale définie, c'est-à-dire avec des bornes entre a et b, bien, il faut adapter nos bornes d'intégration. Les bornes d'intégration a et b, c'est lorsque x vaut a et lorsque x vaut b. Donc, si on réécrit notre intégrale par rapport à une nouvelle variable u, les bornes d'intégration qui sont là sont plus bonnes. Deux choix s'offrent à vous lorsque vous voulez faire un changement de variable dans une intégrale définie. 1. Faites l'intégrale indéfinie pour commencer, revenez en x et réutilisez les bornes d'intégration qui étaient là. Option 2, celle que j'affectionne particulièrement, effectuer le changement de variable et calculer des nouvelles bornes qui, elles, vont dépendre de u et non plus de x. Donc, vous allez mettre à jour vos bornes. Vous pouvez utiliser le chemin qui vous plaît le plus. Vous allez voir que la 2 est un peu plus rapide. Mais si vous voulez utiliser la 1, l'option 1, je ne vais jamais vous arrêter de faire ça. On va faire un exemple. Donc, vous voyez ici, j'ai une intégrale définie qui est ici. Donc, on fait l'intégration entre les bornes 0 et 2. L'intégration de cette fonction-là qui est x multiplié par 3x carré moins 4, tout ça au cube dx. On pourrait ne pas poser de u ici et développer le cube et ensuite multiplier par x, mais on va avoir une pas pire longue expression algébrique. Donc, ce que je vous conseille, c'est de poser u égale une certaine expression algébrique en x ici. En général, on va utiliser celles qui ont une grande puissance. 3x carré moins 4, toute cette expression-là est à la 3. Donc, si c'était juste ça qui était à la 3, ça serait plus simple. Donc, si c'était juste u à la 3, ça serait plus simple comme expression, ce que je voulais dire. Donc, on va l'essayer, 3x carré moins 4. Si on pose ça u, qu'est-ce qui va se passer? Ça se peut que des fois, vous ayez à faire 2-3 essais de changement de variable. Ça se peut qu'à un moment donné, vous dites, je vais essayer de poser juste 3x carré égale u, par exemple, dans l'expression qui est là. Puis là, vous allez vous rendre compte que votre nouvelle intégrale qui dépend de u, elle ne sera pas plus simple. Donc là, vous allez vous dire, peut-être que je vais essayer de faire un autre changement de variable. Puis quand on va en avoir fait plusieurs, à un moment donné, ça va devenir assez intuitif puis assez automatique de savoir qu'est-ce qu'on pose u. Ici, de base, je le sais, moi, que ça va être le 3x carré moins 4 qu'on va poser u, parce que c'est vraiment cette parenthèse-là au cube qui m'embête dans l'intégrale qui est là. Donc, en posant cela u, et en dérivant u par rapport à x maintenant, donc, quelle sera la dérivée de u par rapport à x? Ça va nous donner, je vous rappelle, 6x, la dérivée de moins 4, c'est bon, donc ça nous donne 6x dx. Là, j'ai du x à l'intérieur de mon du, j'ai un 6 à l'intérieur de mon du aussi. OK, on va regarder qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Premièrement, ce grand bout-là, le 3x carré moins 4 au cube, tout ça, là, c'est rien d'autre que u cube. Ça va bien. Qu'est-ce qui nous reste dans notre expression algébrique qu'on n'a toujours pas écrit en fonction de u? On n'a pas mis le x en fonction de u. On n'a toujours pas mis le dx en fonction de u non plus. Mais hey, x dx,
fois 6 égale DU. Crime, on n'est pas loin. Si on enlevait le 6, tout ce qui reste dans l'expression, dans l'intégrande, ça serait DU. On pourrait l'exprimer en fonction de U. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder qu'est-ce qui reste à exprimer en fonction de U dans notre intégrale. Dans ce cas-ci, c'est x dx. Ça donne que dans notre DU, on a x dx, mais il y a un facteur 6 en trop. Ben, en divisant tout par 6, on va avoir x dx. C'est en plein ça qu'il y a en orange dans mon intégrante. Fait que là, on est prêt à réécrire toute cette expression algébrique-là en fonction de U. Je fais l'option 1, donc j'enlève les bornes d'intégration. Je dis, je suis en train de faire une intégrale indéfinie pour l'instant. Puis à la fin, je vais revenir en x, puis évaluer avec mes bornes. Donc je vais commencer par ce qui est en rouge. 3x carré moins 4 au cube, ben U cube. Puis x dx, ce qui reste, qui est en orange, c'est du sur 6. Donc, le 1 sur 6, je l'ai déjà sorti de l'intégrale. C'est un facteur, c'est une constante, un coefficient. Donc, ce qui est en rouge représente ce qui est en rouge, ce qui est en orange représente ce qui est en orange. J'espère que c'est clair. Et là, on va faire cette intégrale-là en U maintenant. 1 sixième. L'intégrale de U cube, U à la 4 sur 4, plus une constante. Donc, ça va faire U à la 4. Je vais revenir en X tout de suite. Tiens, ça va être fait. U à la 4, c'est 3x carré moins 4 à la 4. Divisé par 4, divisé par 6, ça fait divisé par 24, plus une constante. Donc, ce que j'ai fait, c'est l'intégrale définie. L'intégrale indéfinie. Mais là, ce qu'on veut, c'est évaluer une primitive dans les bornes d'intégration. Donc, une primitive, je vais utiliser la constante 0, entre 0 et 2. Je regardais de ne pas avoir dit niaiserie. Non, j'ai la bonne primitive. Donc, on revient en x et on réutilise les bornes d'intégration qui étaient en x. Et on évalue maintenant. Donc, on remplace tous les x par des 2. Ensuite, on remplace tous les x par des 0. Ici c'est 4, moins 4. On va remplacer tous les x par des 2. On va avoir 2 au carré, moins 4, tout ça à la 4, divisé par 24. Moins, on remplace maintenant par 0. Je vais donc avoir 3 fois 0, ça va me donner 0, moins 4 à la 4 sur 24. Donc 3 fois 4, 12, moins 4. À la 4, tout ça divisé par 24. Si vous faites ce calcul-là, ça devrait vous donner, j'ai plus assez de place pour élaborer mon calcul, mais ça serait supposé vous donner 160 unités carrées. Je rappelle que c'est un calcul d'air, puisque c'est une intégrale définie. Donc, si vous faites ce calcul-là, ça serait supposé vous donner ça. « 160 unités carrées. » OK. C'est bon. On va faire la même intégrale, mais avec l'option 2, c'est-à-dire de changer les bornes d'intégration. Donc là, la première étape va être la même. Là. On va avoir U. Notre intégrale va être la même chose. Là. On va avoir U, c'était 3x carré moins 4. On avait notre DU qui est encore bon aussi. On avait DU sur 6 égale x dx. Puis là, on va aller regarder nos bornes d'intégration. On a x égale 0 et on a x égale 2 dans nos bornes d'intégration. Bien, on sait que si x vaut 0, on est capable de trouver la valeur de u
pour cette valeur de x-là en particulier. Si x vaut 0, u va valoir quoi? Bien, u vaut toujours 3x carré moins 4. Donc, si x vaut 0, u vaut moins 4. Et si x vaut 2, u va valoir quoi? Bien, u vaut toujours 3x carré moins 4. Donc, u va être égal à 3 fois 2 au carré. Donc, 12 moins 4, 8. Puis là, on peut refaire la même intégrale, mais on va adapter, mettre à jour nos bornes. À la place de commencer à 0, on va commencer à moins 4. Et à la place de se rendre jusqu'à 2, on va se rendre à 8. Mais pour une nouvelle fonction qui était u à la 3 du. Vous allez sauver quelques étapes ici. Vous allez sauver l'intégrale indéfinie, puis vous allez sauver revenir en x. Puis en général, la primitive que vous trouvez est tellement plus simple en u qu'en x qu'il y a moins de manipulation algébrique à faire. Donc ça fait quoi? Ça fait 1 sixième. Ben, c'est la même intégrale que tantôt, la même primitive que tantôt par rapport à u. Donc ça fait u à la 4 sur 24. Mais on évalue entre moins 4 et 8. Regardez comme c'est plus simple, cette expression-là, ben, du moins à mon avis, à mon humble avis, ça, je trouve ça plus simple d'évaluer avec u égale 8 et u égale moins 4 que d'évaluer cette expression-là, qui est 3x carré moins 4 à la 4 divisé par 24. Je trouve ça plus simple d'évaluer u à la 4 sur 24, mais d'adapter les u, personnellement. Mais vous faites un chemin ou vous faites l'autre, les deux vont vous mener à bon port. Donc, en remplaçant u par 8, on a u à la 4. Donc, 8 à la 4, ça fait 4096. Sur 24, moins, on remplace u par moins 4. Moins 4 à la 4, ça fait 256. Moins 4 à la 4 est positif. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé un symbole de moins juste en dessous, divisé par 24. Et si vous faites ça, ça va vous faire 3840 sur 24. Ma foi du bon Dieu, ça vous donne aussi 160 unités carrées. Donc oui, on va retomber sur la même réponse, c'est clair. Que vous faites votre intégrale en u ou que vous faites votre intégrale en x, vous retombez sur la même réponse, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier de faire attention à nos bornes d'intégration. Deux choix s'offrent à vous. Vous faites une intégrale indéfinie et ensuite vous revenez en x et vous utilisez les bornes d'intégration qu'il y avait au départ. Ou vous faites tout en u, incluant les bornes d'intégration, vous les exprimez en u, eux aussi. Elles aussi. Donc ici, j'ai exprimé mes bornes d'intégration par rapport à u. Parce que je sais que mes bornes d'intégration qui sont là, c'est lorsque x vaut 0 et lorsque x vaut 2. Mais si x vaut 0 et que u vaut 3x carré moins 4, bien alors u vaut moins 4. Si x vaut 2 et que u vaut 3x carré moins 4, bien u vaut 8. On connaît la correspondance entre u et x, donc pour une valeur de x donnée, on peut trouver la valeur de u donnée. Et vice-versa en passant. Donc voilà, je pense que pour cette vidéo-ci, on va s'arrêter là. Il y en aura probablement une deuxième que je vais enregistrer samedi ou ce soir très tard. On verra. Vous devez regarder ça au moins avant mardi, avant le prochain cours, mardi 8h30. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer, probablement une demi-heure ou quelque chose comme ça. Donc il y en aura une autre. Commencez par faire peut-être certains exercices, certaines intégrales qui demandent un changement de variable. Donc il y a des exercices ici, là. Un petit peu plus loin. Vous pouvez certainement faire le numéro 1, 2 et 3 d'après moi. Si c'est trop difficile, c'est que vous ne pouvez pas le faire. Mais d'après moi, 1, 2 et 3, il ne devrait pas y avoir de problème, même peut-être le numéro 7.
Mais regardez, je vais regarder tout de suite pour être certain et pour ne pas vous dire de niaiserie. Mon volume, il est là. Vous pouvez avancer la vidéo, c'est ça qui est le fun. Vous pouvez même faire pause. Page 130. Vous avez la chance de mettre votre prof sur pause, faites-le. Ma blonde, elle aimerait bien ça me mettre sur pause des fois, puis elle ne peut pas. Fait que... OK. Numéro 1, vous pouvez faire. Numéro 2, vous pouvez faire. Numéro 3, vous pouvez faire. Numéro 7, vous pouvez faire. Un, 2, 3, 7. À partir de cette vidéo-ci, vous pouvez les faire. OK? Donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Puis, on se revoit en classe bientôt.